Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement du radiateur moteur donc sur une BMW donc série 3, une 325i année 1994. Donc pour les démontages du radiateur, il va falloir travailler donc par en dessus et par en dessous. Bon, c'est pourquoi j'ai levé la voiture. Alors tout est possible de faire par en dessus, mais c'est quand même bien plus simple par en dessous, sachant qu'il y a des durites en dessous. Donc ça sera quand même plus simple d'avoir accès en dessous. Voilà, on se retrouve donc dans le moteur du véhicule. Donc en fait, le radiateur est placé à ce niveau-là. Donc la première étape, ça va être d'enlever la protection plastique située là. Donc en fait, moi, mon radiateur, le problème que j'avais, c'était à ce niveau-là. Donc au niveau du vase d'expansion, donc de remplissage. En fait, j'ai le raccord en plastique qui a cassé, dû à l'ancienneté et à la vieillesse de la voiture. Donc voilà, bon là j'ai fait une petite rafistole et donc il va falloir que je remplace donc l'intégralité du radiateur. Voilà, donc la première étape ça va être, comme je vous disais, donc d'enlever le cache. Donc il va falloir desserrer donc cette vis, c'est du cruciforme, donc il vous faut un tournevis cruciforme. Donc cette vis là, vous en avez une ici aussi, et donc de l'autre côté, pareil, vous en avez une à ce niveau-là, une à ce niveau-là, et ensuite vous avez donc des clips situés ici. Donc vous en avez un de ce côté, vous avez le même de l'autre côté, donc à ce niveau là. Pour enlever ces clips, il va simplement vous falloir donc mettre un tournevis cruci, vous desserrez un peu, et après en fait c'est la partie du milieu qui va venir reculer pour pouvoir dégager le clips. Donc on commence par ça, on enlève la première partie plastique. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, donc on retire, moi je les ai desserrés, donc on retire les 4 vis à ce niveau-là, celle-là, ici et là, et ensuite, donc elles sont comme ça, c'est du cruci, et ensuite on va donc s'occuper donc du clips que je vous parlais. Alors pour le clips, je vous montre en même temps, donc il faut simplement, donc comme je vous disais, vous appuyez un peu, vous le desserrez, il va venir reculer en arrière. Voilà, donc vous le reculez au maximum et ensuite vous allez pouvoir donc le retirer. Vous le faites tourner à fond et vous le tirez vers vous. Donc vous pouvez vous aider avec une petite pince pour le tirer. Il faut bien le desserrer à fond et après vous le tirez avec une petite pince. Voilà. Et ensuite on vient retirer le clips. Voilà, donc comme je vous expliquais, donc après avoir retiré le petit téton, alors bon, moi j'ai un outil spécial pour faire ça, sinon vous prenez un tournevis, ça marche bien aussi, vous passez derrière le clips et donc vous venez l'amener vers l'arrière. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en fait il est décomposé en deux parties et c'est quand vous rentrez la vis au milieu qui vient s'écarter et donc bloquer. Donc voilà pour enlever les clips à ce niveau là. Bon, donc une fois les vis et les clips enlevés, on va donc pouvoir venir retirer cette partie là, ce qui va nous donner un meilleur accès au niveau du radiateur. Donc à ce niveau là, vous voyez, c'est juste clipsé là et ça rentre là dedans, donc vous avez juste à tirer vers vous pour que ça vienne. Voilà, et donc du coup on voit beaucoup mieux maintenant le radiateur, on a un bien meilleur accès au radiateur. Donc voilà, ensuite la prochaine étape du coup ça va être de vidanger le radiateur. Donc pour ce faire, je vais mettre un bac en dessous et je vais venir desserrer la durite qui se trouve en dessous du radiateur. Donc pour vidanger au maximum le circuit. Donc au niveau de la vidange du radiateur, je vais en fait desserrer le collier qui est en bas à ce niveau-là. Donc le collier qui vient le plus bas sur le radiateur. Et ça va permettre de vidanger au maximum donc le circuit. Donc je desserre le collier, il faut un tournevis plat. Et ensuite je vais venir donc tirer la durite vers l'arrière pour pouvoir la sortir. Bon, nous allons donc passer maintenant à la vidange du radiateur. Donc deux possibilités, soit on le fait par la durite, mais la durite est un peu plus haute sur le radiateur, soit à ce niveau-là, donc vous avez un bouchon qui est plutôt bien serré. Donc vous purgez par là, vous ouvrez ce bouchon là, donc en le desserrant avec une grosse pince, je vais vous montrer, et ensuite vous placez un bac en dessous pour que ça s'écoule.
Donc voilà, pour le desserrage, je vous dis une bonne grosse pince et donc vous faites tourner. Alors, moi je le fais par là, dans la mesure où je vais changer mon radiateur étant donné qu'il est HS. Après, si vous faites juste un remplacement ou quelque chose comme ça, je vous conseille plutôt de le faire par la durite. Parce que ces raccords en plastique sont pas forcément super costauds, l'étanchéité est pas top. Donc voilà, c'est quand même plus serein du coup de le faire par la durite. Et moi là je vous dis, comme je remplace le radiateur en entier, je fais à ce niveau là et ça sera très bien comme ça. Donc première étape, on vide le radiateur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon radiateur est donc en train de se purger et de se vider à ce niveau là. Bon, c'est pareil, l'avantage de le faire par la durite, c'est que le liquide s'écoule beaucoup plus vite du coup. Voilà, donc le temps que mon liquide de refroidissement s'écoule, ce que je vais faire, je vais venir un peu déconnecter tout ce qui peut venir en fait donc sur le radiateur. Donc à savoir ici, vous avez une prise, donc ce qu'il faut faire c'est abaisser, donc l'amener vers le bas, la petite languette, et vous tirez vers l'arrière. Donc voilà, c'est fait de cette manière là, vous voyez il y a un clips. Donc il faut enlever ça parce que quand vous allez enlever le radiateur, sinon ça va tirer dessus. Donc il faut enlever ça, ensuite il va falloir enlever la durite donc, qui est prise sur le radiateur aussi à ce niveau là. Donc celle-ci, pour l'enlever, le meilleur accès c'est par le haut. Avec un tournevis plat on va desserrer. Et on va également desserrer la grosse durite qu'on peut avoir de l'autre côté, que je vous montrerai par en dessus du moteur, on desserra tout en dessus du moteur. Voilà, donc on se retrouve donc en dessus du moteur. Il va falloir également donc enlever, comme je vous disais, donc le collier, ce collier là, donc cette durite là, la durite qui va en bas du radiateur, donc à ce niveau là. Voilà, donc ce collier là, vous l'enlevez, ensuite vous le reculez, vous le desserrez, vous le reculez et vous enlevez la durite à ce niveau là. Ensuite on va également enlever cette sonde là. Donc pour l'enlever, il faut que vous appuyez, donc ici à ce niveau là, vous avez deux pattes, vous appuyez des deux côtés et vous tirez vers vous. Alors c'est un peu dur à venir, mais ça vient, voilà. Voilà donc pour celle-là. Voilà, donc une fois le collier desserré, donc comme je vous disais, je l'amène bien vers l'arrière et ensuite donc je viens tirer ma durite vers l'arrière. Voilà. Hop. Donc à ce niveau là c'est libéré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, de l'autre côté, comme je vous expliquais, il va falloir desserrer ce collier là et le collier de la durite qu'on peut voir en dessous. Donc à ce niveau là, je vais vous la montrer avec le tournevis. Donc la durite qui est en bas, qui va sur le bas du radiateur. Donc pareil, on la dessert également avec un tournevis plat. Et c'est le même principe que je vous ai montré. Donc on dessert, on pousse un peu le collier vers l'arrière et on vient tirer la durite. Donc je vais faire ça pour ces deux durites. Donc voilà, je viens retirer la durite supérieure. Donc au passage, ça permet de voir donc le problème que j'avais sur mon radiateur, donc à savoir la rupture du manchon. Donc je fais dans un premier temps celle-là et ensuite donc comme je vous disais c'est celle-là tout en bas, donc à ce niveau là pareil je la desserre et même principe après et je la recule et je la ressors. Voilà, donc ensuite une fois que j'ai débranché donc toutes les durites, ce que je vais faire c'est donc désaccoupler la protection là du ventilateur du radiateur. Alors pour ce faire, c'est assez simple. À ce niveau-là, des deux côtés en haut, vous avez un clips. Alors c'est le même principe de clips que je vous ai montré tout à l'heure. Seulement ils ne sont pas dévissés. Vous avez juste à passer un petit tournevis donc entre les deux ici, le lever et ensuite extraire l'ensemble. Je vais vous montrer. Voilà, donc comme je vous expliquais, on vient donc glisser un tournevis à ce niveau-là pour pouvoir tirer. Donc on vient tirer en premier cette partie-là et ensuite on peut extraire l'ensemble. Voilà, donc on fait pareil des deux côtés, à gauche et à droite. Voilà, j'ai donc enlevé les deux clips supérieurs, donc comme je vous disais, celui à ce niveau-là et celui donc à ce niveau-là. Donc voilà, ce que je vous montrais, c'est que là, ça va me permettre tout simplement de désolidariser les deux parties et de pouvoir avoir un peu plus d'accès, principalement pour pouvoir sortir le radiateur. Maintenant, j'ai un peu de place. Donc la dernière étape, ça va être de lever les pattes ici, qui sont en fait les deux pattes de fixation. Donc vous en avez une de ce côté et la même ici de l'autre côté. Donc tout simplement, il y a une flèche dessus. Vous venez donc les tirer vers le haut pour pouvoir déverrouiller. Donc vous tirez un côté et l'autre en même temps. Et vous pouvez déverrouiller. Après celui-là, éventuellement, vous l'enlevez et ensuite vous pouvez le faire glisser
celui de gauche. Bon, j'ai donc libéré les deux pattes de fixation. Donc comme je vous disais à ce niveau-là, celle-là, moi, je l'ai faite coulisser. Donc vous voyez, elle est là à l'origine. Bon, en fait, sur la patte, vous avez un tampon qui est censé aller donc à ce niveau-là. On le remettra directement sur le radiateur neuf. Donc voilà, je vous dis, à ce niveau-là, n'hésitez pas à la faire coulisser. Ça permettra de sortir le radiateur plus facilement. Et donc de l'autre côté, je l'ai simplement donc levé. Elle me libère. Et donc maintenant, en levant le radiateur, je vais pouvoir le sortir du véhicule. Bon, j'ai donc extrait le radiateur du véhicule. Rien de particulier, comme je vous ai dit, il suffit juste de le monter vers le haut. Bon, vous verrez, du coup, on va retourner dans le véhicule. Vous verrez, donc, comme je vous ai expliqué, vous voyez, là, moi, j'ai mon cache qui est tombé. Le cache que j'ai démonté tout à l'heure, là, donc, il est à ce niveau-là. Il faudra juste le remettre en position, donc, il vient comme ça. Vous voyez, bien protéger, en fait, le radiateur du ventilateur, les pales. Donc, on le remet à ce niveau-là. Et ensuite, on vient reglisser, donc, le nouveau radiateur dans son logement. Voilà, donc je viens de regarder mon radiateur neuf, donc il manque certaines pièces donc que je vais récupérer sur l'ancien radiateur, donc à savoir le contact de niveau et donc à ce niveau-là la sonde de température. Donc il va falloir démonter ces deux éléments et venir donc les remettre sur mon radiateur neuf. Donc pour le démontage de la sonde de température, il va vous falloir une clé plate de 22. Et donc pour celle-ci, sonde de température qui est sur le côté. Et ensuite, pour le démontage du contact, il va vous falloir donc une clé plate de 30. Donc je viens desserrer ces deux pièces et je viens les rapporter sur mon radiateur neuf. Voilà, donc par rapport au contact, on vient donc le retirer dans un premier temps. Et ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est donc de revenir également retirer donc cette partie-là, qui va venir du coup se remettre pareil dans le nouveau radiateur. Donc on la retire et on la met dans l'autre. Donc rien de particulier au niveau de la sonde de température, donc j'ai débloqué au 22. Pareil, je la desserre et donc je viens la remettre dans mon nouveau radiateur. Alors bien faire attention aussi au plan de joint. Bon là en l'occurrence moi mon plan de joint est propre, donc je peux le remettre, il n'y a pas de souci. Si votre joint a été abîmé, vous le changez, un joint en cuivre ça va très bien. Bon, donc après avoir enlevé les deux sondes, je vais donc venir enlever les patins, en fait, les deux caoutchoucs sur lesquels repose le radiateur, donc à savoir celui-là, vous avez juste à le tirer. Et vous avez le même à ce niveau-là, donc de l'autre côté, c'est pareil, vous le tirez, vous l'enlevez et vous venez le remettre aussi sur les autres. C'est les points d'appui inférieurs du radiateur. Voilà, j'ai donc remis mon radiateur dans son emplacement. Donc la première étape, ça va être de remettre donc les deux pattes de fixation. On remet les pattes de fixation et ensuite on viendra remettre, donc reclipser de chaque côté le cache de protection du ventilateur. Bon, j'ai donc repositionné mes deux pattes. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est passer en dessous pour remettre en fait à ce niveau-là, donc le cache plastique est pris dans des pattes en bas, donc du coup l'accès est mieux par en dessous, donc on va se remettre en dessous, on va remettre les pattes dans le clips et ensuite on viendra clipser en haut. Donc je vais vous montrer en dessous. Donc voilà ce dont je vous parlais au niveau donc du cache plastique. En fait il va falloir venir le mettre et c'est pour ça que c'est plus simple par en dessous là et le glisser en fait après donc en dessous de la patte, voilà, pour qu'il soit bloqué. Donc vous venez le glisser en fait donc à ce niveau là, vous le faites passer, qui passe en dessous. Donc là moi il n'est pas passé et je vais le faire ensuite. Donc on fait passer les deux côtés et ensuite on vient remettre les clips en haut. Voilà, donc là il est dans sa position, vous pouvez bien voir la patte est donc passée en dessous. Il faut faire attention également au milieu, donc là vous pouvez voir là, c'est pareil, il y a une deuxième patte, donc il faut la glisser aussi en dessous. Donc une patte au milieu, une patte en dessous, donc on glisse les deux pattes dans leur logement, qui soient bien positionnés partout, donc pareil des deux côtés. Et ensuite, on va finir par mettre les clips en haut. Voilà, donc comme je vous disais, je viens donc repositionner les deux clips supérieurs, donc en dessus du radiateur du cache. Donc alors je le remets, et puis ensuite n'hésitez pas à mettre un ou deux petits coups pour pouvoir la faire rentrer. Voilà, vous pouvez y aller avec un petit marteau, vous tapez au-dessus un petit peu et puis ça va rentrer. Bon, j'ai donc replacé mes deux clips. Donc à ce niveau-là et pareil de l'autre côté. Je vais maintenant remettre donc tout ce qui était autour du radiateur, donc à savoir la sonde de température. Bon, pour la remettre simplement, je viens la reclipser.
Ensuite, je vais remettre cette durite là. Hop, donc on vient la remettre dans un premier temps à l'intérieur. Voilà, et ensuite on revient mettre le collier et le resserrer. Donc on remet ce côté là. Voilà, on resserre le collier. Donc avec le tournevis plat. Et ensuite, on repart de l'autre côté. Et donc même chose, on vient donc resserrer cette durite là, remettre cette durite là, remettre également la durite qui est en dessous et rebrancher également le thermocontact qu'on avait débranché tout à l'heure. Voilà, j'ai donc remonté mes deux durites, celle-ci et celle d'en bas, donc bien serrées. Je vais maintenant donc rebrancher le thermocontact et ensuite on va passer donc au remplissage du liquide de refroidissement. Voilà, je viens donc repositionner, comme je vous disais, mon contact. Hop, je vérifie qu'il soit bien clipsé donc derrière. Voilà, je contrôle en même temps ma durite, qu'elle se soit bien placée parce que je l'avais mise d'en haut. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, à ce niveau-là, on voit bien que les pattes sont à l'intérieur, pareil en dessus. Donc voilà, l'opération est terminée. Maintenant, on va passer à la purge. Voilà, donc nous allons donc mettre du liquide de refroidissement donc à ce niveau-là, dans le vase d'expansion, donc qui est intégré au radiateur. Donc on remplit à fond, c'est la première étape. Voilà, donc après avoir rempli mon liquide de refroidissement au maximum, ce que je vais faire, c'est venir ouvrir donc à ce niveau-là. C'est une petite vis de purge qui va me permettre de sortir l'air du circuit. Donc là, vous voyez, le niveau de liquide descend. Voilà, et en fait, il va falloir que le liquide ressorte par la vis de purge. Alors, ils sont quasiment au même niveau, donc il faut régulièrement rajouter un peu de liquide de refroidissement. Donc, vous faites cette manip jusqu'à ce que le liquide sortent par le haut du radiateur. Alors c'est pareil, cette vis là, faut pas la serrer trop fort, c'est fragile, c'est du plastique. Voilà, donc on fait plusieurs fois cette manip là. Voilà, donc j'en ai remis, je réitère donc l'opération. Voilà, on entend bien l'air en même temps qui s'en va du circuit. Et je peux encore en rajouter un petit peu. Donc je refais encore une fois. Bon, après l'idéal si vous êtes deux, c'est il y en a un qui ouvre et l'autre qui verse le liquide de refroidissement. C'est simple aussi. Ou alors vous pouvez verser directement le liquide de refroidissement jusqu'à ce que ça sorte. Il y en a un peu qui coulera, mais ça peut marcher aussi. Voilà, ça y est, donc mon véhicule a fini de purger son air. Donc je l'ai rempli à fond, j'ai plus d'air qui sort par là. Je vais donc pouvoir fermer. Et ensuite, je vais pouvoir démarrer la voiture, donc la mettre à tourner, la mettre en chauffe. Attendre du coup que le liquide passe dans le radiateur, donc que le thermostat s'ouvre. Pour ça, on peut contrôler les deux durites, donc celle d'en haut et celle qui a donc en bas de l'autre côté à ce niveau-là. Donc au début, vous devez en avoir une chaude, une pas chaude, et une fois que le thermostat va ouvrir, les deux seront chaudes. Donc voilà, ça veut dire que le circuit de refroidissement ce sera bien fait. Ensuite, on attend que la voiture refroidisse et on recontrôle à froid, sachant que le niveau est placé sur le réservoir et donc est à peu près au niveau du milieu du réservoir, quelque chose comme ça. Voilà, on vient donc mettre la voiture en chauffe. On peut éventuellement accélérer un peu. Voilà, ça permettra que ça chauffe plus vite. Et donc une fois que la voiture sera bien chaude, ensuite on viendra juste remettre donc le cache plastique qu'on avait enlevé en dessus et l'opération sera terminée.